Finalement, ce n'est pas tant le nom de la filière qui est intéressant, mais les compétences qu'on peut y développer et le niveau à la sortie du diplôme. J'ai l'habitude de dire qu'on est plus fort en maths que ceux qui ont fait une licence en gestion pure, mais qu'on est moins fort que ceux qui ont fait une licence en économie. Alors, quelle filière il faut choisir? Bien sûr, si on demande à un étudiant en marketing, il te dira d'aller en marketing. Et si on demande à un étudiant en finance, il te dira d'aller en finance. Pour répondre à la question, il faut voir ce que ces formations apportent finalement. N'oublions pas à quoi servent les études. Si les informations peuvent être périmées, si le diplôme ne représente qu'un carton, alors pourquoi faire des études? Pourquoi faire une licence en éco-gestion? La rentrée universitaire approche et je me suis dit que c'était intéressant pour ceux qui n'ont pas encore fait leur choix de parcours de revenir sur la question de l'orientation. J'ai déjà fait une vidéo qui présente globalement la licence en éco-gestion où j'aborde les matières, les débouchés, les partenariats pour les échanges à l'étranger, mais dans cette vidéo, je vais essayer d'aborder les choses autrement. Lorsqu'on doit faire son choix de parcours, la différence entre les formations n'est pas toujours facile à saisir. Certaines personnes pensent qu'une licence en économie, une licence en éco-gestion et une licence en gestion pure enseignent et permettent d'atteindre un même type de métier. Ce n'est pas faux dans l'absolu, mais il y a plusieurs subtilités à souligner. Finalement, ce n'est pas tant le nom de la filière qui est intéressant, mais les compétences qu'on peut y développer et le niveau à la sortie du diplôme. Oui, on a des débouchés en commun pour ces 3 licences, mais ce qu'on y apprend est tout de même différent. Bien évidemment, comme je viens d'une licence en éco-gestion, j'ai tendance à dire que c'est le meilleur mixte, mais ce n'est pas toujours le cas. Plus sérieusement, on peut dire que j'avais un avis différent de cette licence avant de l'intégrer. Pour remettre un peu dans le contexte, j'ai quitté la prépa ECE et je voulais aller à la fac. Mais comme mon objectif était d'étudier, on va dire des choses beaucoup plus terre à terre, je voulais une licence à l'origine en entrepreneuriat. Sauf que bien évidemment ça n'existe pas, alors j'ai cherché une licence en gestion pure. Mais le problème c'était qu'à Lyon, il n'y avait pas de formation en licence de gestion. Donc la seule possibilité c'était de rejoindre la licence en éco-gestion de l'université Lyon 2. Cependant dans ma tête c'était dès que je peux me spécialiser, j'abandonne l'économie et je fais la gestion. Mais au fur et à mesure, j'ai changé d'avis et pour vous dire la vérité, j'ai finalement hésité entre la finance et l'économie et non pas la gestion. Pourquoi ce revirement? C'est tout le sujet de cette vidéo. Avant de répondre à la question, je pense que c'est tout de même important de rappeler les fondamentaux sur la licence. Pour rappel, c'était même à l'origine une licence en éco-gestion droit. En première année, j'ai quand même eu des cours de droit. Ensuite, lors de la deuxième année, j'ai pu me spécialiser en éco-gestion, donc j'ai abandonné le droit. Une licence en éco-gestion, c'est bidisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a des cours juste en économie et des cours juste en gestion. Et enfin, on a des cours transversaux. Alors, c'est à la fois une force et une faiblesse. C'est une force pour les personnes qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire. Finalement, le panel de choix est plus large lorsqu'il s'agira de s'orienter plus tard. Mais ça représente aussi une faiblesse parce que finalement, on n'est pas spécialisé dans un domaine. Et oui, c'est ça une licence généraliste. En effet, il faut bien comprendre que ce n'est pas 2 licences différentes, mais une seule licence. C'est-à-dire qu'on a dû annuler la moitié des cours qu'on aurait eu si on était en parcours pure économie ou pure gestion. J'ai l'habitude de dire qu'on est plus fort en maths que ceux qui ont fait une licence en gestion pure, mais qu'on est moins fort que ceux qui ont fait une licence en économie. Maintenant, que choisir? J'ai présenté les fondamentaux de la licence, on peut revenir sur une question centrale. Si je devais refaire mon choix et que je pouvais choisir entre une licence en économie, une licence en gestion et une licence en éco-gestion, qu'est-ce que je vais choisir? Pour répondre à la question, il faut voir ce que ces formations apportent finalement. N'oublions pas à quoi servent les études. Si les informations peuvent être périmées, si le diplôme ne représente qu'un carton, alors pourquoi faire des études? À la différence, les méthodes de travail, tout le soft skill qu'on a pu développer durant nos études, c'est ça qui reste et c'est vraiment utile pour faire un master ou pour travailler directement. Maintenant que la question est posée correctement, je vais dire que j'aurais dû choisir une licence en économie. J'ai remarqué qu'une de mes vidéos en mathématiques fait pas mal de vues et je comprends pourquoi. Pour moi, c'est la principale différence entre ces licences. Si la licence en économie me permet d'avoir un meilleur niveau en mathématiques, alors je l'aurais choisi. Comme je l'ai indiqué, les maths c'est pas vraiment le plus important, c'est le raisonnement et les compétences qu'on développe lorsqu'on fait des mathématiques. Je le dis et je le répète, c'est pas la seule manière. Je connais une personne en lettres à l'ENS par exemple, qui est tout à fait logique, très intelligente et elle raisonne super bien. Il y a d'autres moyens d'améliorer cette capacité-là. Mais en mathématiques, c'est juste une optimisation. Et donc, finalement, parmi ces 3 cursus,
c'est la licence en économie qui m'apporte plus. Mais alors, qu'est-ce que je pense de la licence en gestion? Pourquoi je l'ai délaissée alors que finalement mon objectif reste d'être entrepreneur? Donc a priori qui relève plus de la gestion que de l'économie. Ma réponse est bien sûr subjective et je ne vous demande pas de prendre votre décision d'orientation par rapport à ce que je dis, mais par exemple dans mon cas, pour être entrepreneur, il faut avoir une spécialisation technique. Si on devait se spécialiser dans un domaine de la gestion pour mieux gérer son entreprise, alors quelle filière il faut choisir? Bien sûr, si on demande à un étudiant en marketing, il te dira d'aller en marketing. Et si on demande à un étudiant en finance, il te dira d'aller en finance. Moi, j'ai préféré aller en finance. Pour ce qui concerne la gestion, l'un des enjeux les plus importants, c'est qu'il faut se concentrer sur la pratique. Parce qu'en gestion, on n'aime pas trop la théorie. C'est beaucoup plus une matière, on va dire, à étude de cas. On se met dans la peau de celui qui dirige et on essaie de raisonner à partir de là. C'est sûrement un très bel exercice pour un futur entrepreneur, mais moi, personnellement, je me dis que c'est quelque chose que je peux apprendre tout seul ou je peux me former à côté. Finalement, pour la licence en éco-gestion, c'est mieux qu'une licence en gestion, mais moins bien qu'une licence en économie pure. Ça reste un bon compromis, mais on se retrouve très rapidement entre les deux licences. Et si on n'a pas de spécialisation, forcément ça devient compliqué. De plus, personne ne rentre sur le marché du travail avec juste une licence en éco-gestion. Il faut poursuivre un master. Finalement, j'ai vraiment l'impression de mettre en avant les mathématiques dans les études supérieures de ce domaine. Mais quand je me suis posé la question, j'ai l'impression qu'une personne en maths peut être bonne partout. T'es bon en maths, donc tu raisonnes bien, t'es logique. Quand tu travailles, tu as de bons résultats. Quand tu as de bons résultats, t'es motivé, tu continues. Et c'est un cercle vertueux. C'est cliché de dire ça, mais quand on est bon en maths, on a plus de facilité dans une licence en éco-gestion, en économie ou même en gestion pure. J'ai aussi parlé des blocages en maths. Je pense que pour une bonne majorité des personnes, il s'agit plutôt d'un blocage psychologique. Après, il faut en prendre conscience. C'est peut-être parce qu'à un moment donné, on nous a rabaissé, on nous a dit qu'on était nul et au contraire, on a créé un cercle vicieux où on se dit qu'on est nul et donc quand on essaye et qu'on rate, on arrête. Alors que finalement en mathématiques, ça fait partie de l'apprentissage, de rater, de réessayer jusqu'à ce qu'on réussisse. Je pense que si c'est juste les maths, les problèmes, on ne devrait pas hésiter à rentrer dans des licences en économie, en éco-gestion, en gestion. Je pense que c'est un problème qui peut se résoudre avec beaucoup de travail forcément, mais c'est toujours possible. Et ce serait dommage de se fermer à tellement de métiers juste à cause d'un blocage psychologique. Finalement, si par exemple je fais le lien avec mon master en finance, certes il faut être bon en maths, mais on ne nous demande pas que ça. On nous demande d'avoir une appétence particulière pour les matières, on va dire, plus théoriques. Et il faut s'accrocher parce que parfois ça va un peu loin. Il faut être charbonneur, ça c'est sûr. Il faut être curieux. Et donc ça dépasse juste les mathématiques. Au final, j'ai terminé ma licence en éco-gestion et je ne regrette pas du tout. Ça m'a permis d'avoir une vue d'ensemble et comme j'aime bien le dire, un entrepreneur doit maîtriser certes tout l'aspect de la gestion de son entreprise, mais il doit aussi maîtriser son environnement externe qui relève parfois de l'économie. Je peux aussi dire que ça m'a poussé vraiment à être beaucoup plus curieux que si j'étais dans une licence pure. Là, j'avais deux domaines, donc 2 fois plus de livres à lire pour avoir une bonne culture, c'est toujours un avantage. Ce n'est pas forcément mon idéal, mais ça me convient très bien. Finalement, quel conseil est-ce que j'ai pour toi si tu vas choisir ta licence? Et qu'est-ce que tu peux tirer de mon expérience? Finalement, tu peux avoir une meilleure culture dans une licence bidisciplinaire. Les économistes ont généralement un meilleur niveau en mathématiques par rapport aux gestionnaires. Il faut essayer, qu'importe ce qu'on choisit au final, de se concentrer sur le processus, car c'est là le vrai but des études. Et bien évidemment, prendre confiance en soi. Il faut y aller par étapes pour rester motivé. Si les mathématiques c'est un blocage pour toi, alors essaye de rattraper ton niveau, mais ça va pas se faire en un mois. Donc vas-y doucement, essaie de développer une bonne habitude, essaie de la maintenir. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait personnellement. Et tu verras qu'en t'efforçant de travailler sur tes faiblesses, tu vas finir par en faire une de tes forces. Tu vas avoir de meilleurs résultats et une boucle vertueuse va s'enchaîner. Enfin, un dernier aspect, c'est qu'une licence en éco-gestion, comme c'est beaucoup plus généraliste, ça attire beaucoup plus de monde. Parfois, tu retrouves des personnes qui sont un peu perdues également. Dans la majorité, c'est des personnes qui sont tout de même motivées. C'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à me le faire savoir et on se retrouve dans une prochaine vidéo.